C'est bon. Alors, bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Je suis particulièrement ravie d'être la modératrice de ce webinaire d'aujourd'hui. Il s'agit de Hanan Ouaziz, une grande dame pour ceux qui ne la connaissent pas. Je vais commencer d'ailleurs par la présenter. Selon la mini-bio que j'ai eue, elle est courte mais assez profonde. Elle est coach certifiée PCC. Pour ceux qui connaissent la certification ICF, ils savent ce que ça demande comme effort et comme travail. Elle est mentor coach certifié CMC, formatrice Ikigai et marketing digital. Et puis, si je me laisse sentir pour la représenter, je dirais que c'est une personne généreuse dont la boussole est le cœur. Et puis, c'est une personne qui transforme les défis et les épreuves en opportunités. Donc, voilà, aujourd'hui, je suis membre du bureau ICF Maroc pour le mandat 2023-2025, responsable de la commission membership. Et nous sommes dans le cadre de la International Coaching Week qui se passe un peu partout dans le monde, dans plus de 150 pays, simultanément. Donc, des ateliers en présentiel, des webinaires. Et donc, c'est notre premier webinaire de la semaine avec Hanan Oasis. Sans plus tarder, je te passe la main. Merci Je te dis beaucoup, Zakia. Merci beaucoup. Salam alaikum, masa al-nour, masa al-khairat. Bienvenue à toutes et à tous. J'espère que vous allez très très bien. Je suis ravie et contente d'animer ce webinaire ce soir pour notre communauté coach ICF Maroc. Et comme je le dis toujours, j'ai le Maroc dans le cœur et ce n'est pas la distance qui va nous empêcher de contribuer avec ce qu'on peut, avec les conditions de chacun et le rythme de chacun. Donc, merci à toute l'équipe ICF Maroc pour votre confiance. Merci spécialement Zakia, notre responsable de la commission membership, pour tous les efforts qui donnent envie à beaucoup de coachs de nous rejoindre. Et c'est l'objectif. Merci à chaque coach pour tous les efforts qu'ils œuvrent pour le rayonnement du coaching professionnel. Et nous savons très bien l'utilité et l'importance du coaching dans notre vie personnelle et professionnelle. Donc, merci beaucoup. Je tiens à vous remercier. Merci beaucoup. Alors, comme l'a dit Zakia, en plus de coach, je suis aussi formatrice des coachs qui veulent utiliser et accompagner avec l'Ikigai comme outil de coaching et d'accompagnement. Et je suis aussi formatrice en marketing digital. Alors, d'où vient déjà ce cocktail entre l'ikigai et le marketing digital? Pourquoi? Parce que je suis une personne avec des conditions un peu particulières. Moi, j'ai commencé le confinement avant le Covid pour des raisons de santé. Pour des raisons de santé qui ont fait de ma chambre couchée tout mon nouvel environnement. Après, une personne très active, une personne avec une expérience dans l'enseignement public au Maroc, une fonctionnaire à la délégation à Casablanca, et tout à coup, avec la moitié gauche qui bouge difficilement, qui a arrêté de bouger pendant plusieurs mois, et tout ce qui vient avec en tant que maman, en tant qu'épouse, en tant que coach, formatrice. Donc, le digital, pour moi, n'est plus un choix, c'est une obligation, même avant le Covid. Grâce au digital, je dirais que cette force d'Internet et du digital, je n'ai jamais manqué de clients, sans me déplacer, sans quitter chez moi. Sauf que je croyais que c'était le digital qui m'animait le plus, c'était ma compréhension au début. Mais après, finalement, c'est une recherche et c'est une quête de sens et d'alignement. Parce que je ne pouvais pas ne pas apporter de la valeur, je ne pouvais pas tout laisser derrière moi, je ne pouvais pas ne pas aider. Et pendant la période du confinement, j'animais des conférences autour du mental positif, autour de comment ne pas paniquer, comment vivre cette nouvelle réalité. Donc, j'ai un blog aussi autour de la pensée positive. Tout tourne autour de la joie et de la positivité. Et d'ailleurs, c'est ma ligne éditoriale sur tous mes réseaux sociaux.
Donc, je partageais des articles de temps en temps autour de la positivité et j'animais aussi des conférences, des webinaires, des ateliers, des exercices, des lives. Et croyez-moi, en cette période, mon seul challenge et défi était de pouvoir garder la position assise pendant 45 minutes maximum. Ma famille et mes enfants me mettaient les coussins partout, derrière mon dos, à côté. Donc, l'essentiel, c'est de comment garder cette position et me filmer devant la caméra. Les gens qui me regardaient n'ont jamais su que j'ai des problèmes de santé. Quand est-ce que j'ai commencé à parler? J'ai commencé à parler de tout ça parce qu'au début, et nous, les coachs, on connaît très bien le triangle des jeux psychologiques, je me disais, ça sert à rien. À quoi? Qu'est-ce que ça va apporter aux gens? Le fait de leur partager ça. Les gens ont besoin de positivité, de joie, de bonne humeur et des ondes positives. Sauf que finalement, ce n'est pas ça que veulent seulement les gens et l'audience. Et quand on dit audience, ce sont des clients potentiels, des prospects, des leads au langage marketing. Ils ont besoin aussi de l'humain derrière l'écran, le vrai humain. Donc, et c'est ce qu'on appelle dans notre domaine donc de leadership et donc c'est la vulnérabilité aussi du coach. Comme quoi on n'est pas parfait, on est aussi en travail continu, en amélioration continue et c'est ça la beauté du travail sur soi. Ce n'est jamais acquis définitivement, ce n'est jamais terminé, c'est toute une vie. Donc, le fait de, je me disais que non, je vais me victimiser en parlant de maladie. Sauf que sans me rendre compte, dans les cliniques, quand je faisais les suivis, je rencontrais des gens qui avaient le niveau de maladie beaucoup moins que moi. Sauf qu'ils sont déprimés dans leur mindset, dans leur niveau, dans leur tête. Et moi, je dis toujours que ça se passe au niveau de la tête. Ce n'est pas le physique qui fait bouger ou qui prend les manettes, mais les manettes sont là. Et moi qui ne pouvais pas, qui bougeais difficilement, qui avait besoin des personnes pour me porter, pour m'aider, à me relever, tout ça, je souriais, Et finalement, je me disais, mais non, finalement, c'est pas que euh, la positivité et la joie et de dire que des belles choses euh, dont ont besoin les gens, mais aussi d'inspiration et de force et d'espoir. Parce que quand on raconte et quand on parle de tout ça, voilà ce qui nous arrive et que oui, on peut avancer malgré la difficulté. Et bien, c'est ça mon alignement à moi. Et c'est pour ça que j'ai trouvé aussi intéressant de créer ce cocktail pour les coachs qui ont du mal à trouver une offre qui leur ressemble, un alignement avec la personne qu'ils sont. Je ne suis pas obligée de devenir une autre personne ou de porter un masque ou de chercher à ressembler à quelqu'un. Oui, on peut s'inspirer des autres et non pas se comparer parce qu'on sait très bien l'impact négatif de la comparaison sur notre niveau d'estime. C'est un autosabotage et c'est ce qui baissait, c'est ce qui fait baisser pardon, notre confiance en nous. Avec le temps, c'est l'amour de soi. Je ne m'aime plus, j'ai une mauvaise image de moi-même. Et pourquoi tout ça finalement? On a fait ce travail sur soi, que ce soit en termes de formation en coaching ou en travail sur soi, pour nous-mêmes d'abord. Il faut que ça nous aide, nous d'abord. Parce que, croyez-moi, ça se voit chez vos clients. Ce manque d'alignement se voit chez nos clients. Regardez un coach quand il vous parle, regardez cette force qu'il dégage, cette essence. Ça se voit dans le langage non verbal. Ça se voit, est-ce vraiment, c'est purement commercial, c'est purement pub, c'est purement vendeur, ou est-ce qu'il sait de quoi il parle? Est-ce que c'est vraiment, est-ce que ça marche? Est-ce que ce sont des outils qui transforment? Parce que nous touchons à l'humain. C'est comme ça que s'installe cette confiance avec nos clients. C'est comme ça que ce lien s'installe. Et nous, on sait très bien que c'est le pilier de tout accompagnement, que ce soit en coaching ou autre, mais dans tout accompagnement de relation d'aide. Parce que c'est cette confiance qui fait que ce client fait un contrat avec vous ou bien que vous convertissez plus et que vous vendez plus.
ce ne sont pas seulement les techniques et les théories de vente et de commerce ou de marketing, mais c'est vraiment, et je le dis et je le répète toujours, c'est la personne qui fait toute la différence. Les techniques, les méthodes, les formations, c'est un plus. Mais tout est en vous. Et la phrase croyez en vous, qu'on n'arrête jamais de dire à nos clients, ça s'applique sur nous-mêmes en tant que coach. Croyez en vous en tant que coach. Euh, vous n'êtes pas obligé de jeter vos années d'expérience dans votre ancienne vie professionnelle pour recommencer à zéro. Vous n'êtes pas obligé d'abandonner votre personne de coach. Non, créer ce cocktail avec tout ce qu'il a de bien et de défauts et de faiblesses et continuer de vous améliorer. Et c'est ce qu'on va voir dans l'atelier d'aujourd'hui. L'ikigai, moi j'aime beaucoup apporter une petite précision à la définition de l'ikigai, c'est que l'ikigai a l'instant T. Vous allez trouver sur Internet, trouver votre ikigai, trouver votre mission de vie, toutes ces phrases-là. Mais moi, j'ajoute une précision à l'instant T. Et c'est de l'espoir, comme Quartz n'est jamais fini. Donc, c'est très important pour nos clients. Le fait que nos coachings et nos offres sont alignés avec d'abord et déjà la personne qu'on est. Parce que quand on vient en coaching, on vient en tant que personne. On ne vient pas comme un dossier vide, comme une page blanche. On vient avec tout ce qu'on a. Et c'est ce qui fait notre richesse. C'est ce vécu personnel et professionnel qui fait cette richesse. Donc, profitons-en. Et sans tarder, pour ne pas faire une introduction très très longue, je passe au partage de mon écran et dites-moi si vous voyez mon écran. Oui, Oui. Bien, bien, bien. Donc, bienvenue à toutes et à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Hanan, tu peux le mettre en mode diaporama, s'il te plaît? Oui, oui, c'est juste c'est un peu long, donc pour me donner la main. Ok, ok, ok. Non, ça ne me donne pas la main. Ok, non. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, n'oubliez pas de télécharger votre cahier d'exercice. Le lien est sur le chat. Alors, je vais repartager. Mhm. Alors, on attend bien que tu partages l'écran Hanan pour poser le Mhm. cadre. Nous sommes Mhm. réunis pour une durée de 1h30. Nous avons démarré à 18h. Il est 18h23. Il nous reste pratiquement une heure. Et donc, comment tu veux gérer ce webinaire? Est-ce que tu veux faire ton intervention one shot et après on ouvre les questions-réponses? C'est Ou ça. les... C'est ça? Très Oui, bien. c'est ça. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait de télécharger le workbook parce que ça va vous permettre d'avoir aussi un manuel pour suivre le webinaire, si pour ceux qui le souhaitent, qui veulent faire les exercices en parallèle, mais sinon l'essentiel c'est de le découvrir et après vous pouvez revoir le replay et faire à tête reposée vos exercices. Alors, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas pour moi. Alors, c'était OK. Hum, hum. Mais c'est ça. Euh, dès que je كان ندير le partage Mhm. ما تيبقاش يعطيني le monde plein écran. C'est pas grave, on fera avec. Si on n'a C'est pas ça. le choix. C'est clair pour vous? Oui, Vous voyez clairement l'écran? oui, c'est clair. oui. Oui. Ah, très bien. Maintenant, c'est en plein écran. C'est en plein écran, ok. On l'a Comme pris, quoi. hein, avec Dès pendant qu'on tout l'a seul. accepté. Alors, donc, je rappelle, comme l'avait dit tout à l'heure Zekia, ce webinaire est dans le cadre de la Semaine internationale du coaching qui se déroule du 12 au 18 mai et la thématique de cette année 2025, inspirer, transformer, se développer.
La thématique de notre atelier ce soir, créer et positionner votre offre d'accompagnement alignée grâce à la méthode Ikigai. Donc, je zappe. Donc, les règles, vous les Ok. connaissez. Fermez Euh, vos micros. Il y a c'est Monsieur ça. Abdelhak qui a le micro ouvert. Mhm, Sinon, si tu as la main pour le fermer, comme ça, on se concentre avec toi. ok. Alors, pour ceux qui veulent garder mes coordonnées, vous les avez sur l'écran et je les partagerai par la suite. Alors, pourquoi ce webinaire? On passe effectivement, comme l'a dit Zakia, pour être plus efficace, droit au but. Pourquoi ce webinaire? Qu'est-ce qui a fait que j'ai pensé à cette thématique? Parce que je reçois souvent des demandes de ma communauté de coach, de pas mal de mon réseau de coach, qui me demandent, j'ai des heures de coaching en bénévolat, donc j'ai des prospects, j'ai un grand réseau, j'ai beaucoup d'abonnés sur mes réseaux, j'anime des webinaires, je fais des ateliers en présentiel, les gens me sollicitent, pardon, je fais des séances de découverte, mais je ne suis pas payée. Dès que j'arrive au paiement, pas de contrat d'accompagnement de coaching, pas d'inscription aux ateliers de groupe, c'est rarement et très rarement que je suis payée. Eh bien, tout simplement, et dans la majorité des cas, ce sont des personnes compétentes, ce sont des personnes bien formées, expérimentées, mais ne trouvent pas de clients. Donc, dans la majorité des cas, ce sont leurs offres. Leurs offres, elles sont floues ou dans la généralité, ou bien désalignées avec la personne qu'ils sont. Comme par exemple, je dis n'importe quoi, je vais donner un exemple. Comme par exemple, il y a 3 semaines, j'ai rencontré une coach qui me dit, quand je lui dis tu accompagnes qui ou bien qui sont tes clients, elle a commencé presque 1 an et demi à pratiquer le coaching, donc nouvellement, fraîchement certifié. Entre parenthèses, l'expression bébé coach. Et pour elle, son accompagnement, elle accompagne les coachs certifiés ICF à trouver des clients ou à mettre en avant quelque chose comme ça. Oui, mais toi, tu n'es même pas certifié. Donc, c'est un désalignement, ça. Oui, il se peut que tu pourras le faire, mais là, on parle de communication. On ne parle pas de compétences uniquement. Quelle est l'image que je donne à mon client? Donc, est-ce que c'est clair pour vous, ce côté à propos des offres? Là, on ne parle pas encore du coach, mais uniquement des offres. Donc, l'offre n'est pas claire pour mon client. Il ne sait pas ce que je fais. Ou bien, général, et il y a un jargon au marketing qui dit, quand on parle à tout le monde, on parle à personne. Parce qu'il y a des coachs qui te disent, euh, oui, mais moi, j'ai arrêté le partage d'écran pour vous voir. Il y a des coachs qui te disent, oui, mais moi j'étais formée au coaching pour coacher tout le monde et je suis formée à plusieurs outils, donc je peux accompagner tout le monde. Alors oui, j'apporte une petite précision sur ce point. Oui, tu es capable et tu es apte d'accompagner tout le monde. On est bien d'accord sur ce point. Tu as été formé, oui, pour accompagner tout le monde. Sauf que ce n'est pas ce qui va te ramener des clients. Là, maintenant, la question à te poser, tu veux des clients ou des applaudissements et des likes et des commentaires? C'est à toi de voir. Qu'est-ce que tu veux? Si tu me dis, non, j'ai pas fait le coaching pour, c'est pas un business pour moi, je l'ai fait comme mission de vie de bénévolat, là, on est bien d'accord. Tu peux être généraliste, tu peux dire je coach tout le monde, j'aide tout le monde, on est bien d'accord. Mais si tu me dis que je veux vivre de mon activité de coach, je veux peut-être pour ceux qui sont toujours salariés, je veux quitter mon activité salariale. Je veux créer une nouvelle vie professionnelle. Je veux vivre de ce métier. Je veux devenir l'expert qui a des clients. Je veux convertir. Alors là, c'est pas en étant dans les généralités qui va te ramener des clients. Pourquoi? Imaginez, je vais vous donner un exemple très clair.
Imaginez, vous êtes dans un salon, quelque chose comme ça, et dans des échanges, quelqu'un est en train de parler d'une problématique. Je donne un exemple. Une femme qui a 50 ans ou 45 ans et qui parle de son stress au travail. Elle est stressée, elle a des changements hormonaux, elle est presque ménopausée ou déjà. Et donc, elle raconte tout ça. Et une personne à côté, elle connaît trois coachs. Trois coachs. Elle connaît une coach de vie qui accompagne tout le monde. C'est une experte bien formée, même très ancienne. Elle a beaucoup d'années d'expérience. Elle est certifiée peut-être MCC, même pas donc la plus haute certification. Elle a, je ne sais pas, 20 000 abonnés ou même 100 000 abonnés. Donc, voilà l'information qu'elle a de cette coach. Elle connaît une deuxième coach qui accompagne les jeunes pour réussir leur premier entretien d'embauche. Et elle connaît une coach ou bien un coach, ça peut être un homme ou une femme, qui accompagne les femmes de plus de 40 ans à vivre une vie sereine ou bien à préparer leur retraite ou à préparer leur ménopause ou bien à lâcher prise. À votre avis, qu'est-ce qu'elle va lui recommander? La coach 1, 2 ou 3, à votre avis? Qu'est-ce que vous proposez sur le chat? J'irai vers les 3 mois. Pardon, Zakia, j'ai pas bien entendu. J'irai vers la 3 automatiquement. La 3, alors que toutes les trois, peut-être elles ont fait la même formation, elles ont la même certification, peut-être la même ancienneté, les mêmes compétences, jusqu'au bout. Donc, elles peuvent accompagner tout le monde. Mais la communication, celle-là, la troisième, elle a clarifié son offre. Elle est claire. Sauf son offre est claire. Donc, elle est compréhensible. Donc, posez-vous cette question à chaque fois que vous formulez votre offre. Et ensuite, je vous donnerai les astuces pour formuler votre offre. À On chaque a fois, Rico et Raja, c'est bon. à chaque fois que vous formulez votre offre, demandez-vous, est-ce qu'elle est compréhensible pour mon client cible, pour mes clients ou mes potentiels clients? Est-ce que c'est clair ce que je fais? C'est ce qui ramène des clients. Et c'est ça le seul secret d'avoir des clients sans être dans le démarchage et la prospection tout le temps. Le fait de ne pas être dans le démarchage tout le temps et la prospection vous permet, en tant que coach, d'avoir l'énergie, de préserver votre énergie personnelle, d'avoir un temps de qualité en famille, d'avoir le temps de progresser dans votre expertise, de vous former, et de préparer de nouvelles certifications et de continuer d'avancer. Donc, ils n'ont pas resté dans les généralités. S'il vous plaît, il y a le micro de Raja. Le fait de rester dans cette généralité, c'est premièrement, c'est fatigant, très fatigant, c'est épuisant, c'est une perte de temps, d'énergie, et vous allez vous retrouver à recommencer les mêmes efforts chaque fois. Et c'est ce qui fait que les gens ont beaucoup de rendez-vous, font beaucoup de séances de coaching gratuites. Pourquoi? Parce qu'ils reçoivent la demande de tout le monde. Bonjour, bonjour Hanan, quels sont vos tarifs? Tac, tac, je t'envoie mes tarifs. Non, mais est-ce que tu me fais une remise? Oui, je te fais de remise. Non, je te fais pas. Est-ce que tu m'offres? Oui, mais tous les coachs offrent une séance gratuite. Je te fais une séance gratuite. On fait la séance. Finalement, je ne suis pas apte à l'accompagner. Lui, il n'est pas aligné avec moi ou elle, il n'est pas intéressé. Ça m'a fait 1 heure de travail ou 2 heures. Le lendemain, le même jour, la même chose. Mais non, quand votre communication, votre offre est structurée et vous avez une ligne éditoriale dans votre communication, dans votre message, dans votre discours, déjà, vous n'attirez pas tout le monde. Donc, il y a des personnes qui vont se dire non, je ne vais pas la contacter. Ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas quelqu'un qui va m'accompagner. Ça vous fait gagner du temps, de l'énergie et beaucoup de choses. Donc,
Et aussi, le fait que les gens vous demandent vos tarifs, parfois, les gens ne sont même pas sérieux, ne sont pas prêts à s'engager. Préparez un petit formulaire ou envoyez directement, je vous offre une séance de découverte pour faire le point sur votre situation. Un minimum d'engagement. Ne donnez pas votre temps comme ça parce que s'il y a quelque chose qui nous est cher, c'est nous-mêmes et notre temps. Donc, c'est une écologie personnelle à protéger. Mais tout ça ne veut pas dire que, par exemple, cette coach-là, si je reviens à l'exemple 3, qui coach ce type de femmes qui ont cette problématique de stress et de non-acceptation peut-être des émotions qui viennent avec la ménopause et de tout ça, n'arrivent pas à gérer leur vie, ils ont peur de la retraite qui arrive et de tous ces changements à la fois. Ça ne veut pas dire que cette coach, si jamais elle reçoit une demande d'un homme qui peut-être va passer son premier entretien d'embauche, elle ne va pas lui dire non, parce qu'elle a les compétences de l'accompagner. Sauf que le fait, l'avantage d'avoir cette offre claire et alignée avec nous-mêmes, nous attire des clients sans que nous allions les chercher. Ça vous attire des clients. Les clients viennent vous chercher. Est-ce que c'est clair pour vous? C'est différent. C'est différent d'être dans la prospection tout le temps. Ça vous permet d'avoir les gens, ils savent pourquoi ils sont là. Et moi, j'aime beaucoup donner des exemples concrets et être dans le concret. Là, notre situation d'aujourd'hui, cette situation de ce webinaire, vous savez pourquoi vous êtes là. Vous n'êtes pas là avec un titre, venez découvrir un outil du coaching. Je ne parle pas de tous les outils. Et malgré, je suis maître PNL, je suis formée à la PNL, praticienne, ensuite maître PNL, je suis art thérapeute, je suis formée à l'art thérapie, à la thérapie, à la processcom, et aussi je suis spécialiste du digital, marketing digital. Mais il ne faut pas tout mettre dans le même panier. Il faut aller chercher et trouver cette offre. Avant, j'accompagnais des entrepreneurs sur le côté digital. Sauf que c'est vrai que là, maintenant, pour mon cas, si je veux faire de gros chiffres et comme ils disent les pros de la publicité, exploser mon chiffre d'affaires, c'est l'accompagnement des entrepreneurs sur le côté marketing digital qui va me ramener du chiffre et non pas le coaching. Sauf que ce n'est pas ce que je veux, ce n'est pas ce qui est aligné avec moi. Ma mission de vie et mon ikigai à moi, ce n'est pas la première priorité, gagner de l'argent et faire du chiffre. Ma première priorité, c'est l'humain. Je suis dans l'humain. J'étais dans l'enseignement, je suis dans le coaching, c'est toujours l'humain. Mais c'est un business quand même. On ne va pas se mentir, c'est un business. Donc, il faut que ça soit rentable. Mais j'ai des compétences avant le coaching. J'ai été dans la formation en enseignement. Je suis designer graphiste. J'ai fait 4 ans en design graphique et spécialité retouche numérique. Je suis artiste peintre, ça fait plus de 20 ans. Et je suis spécialiste du digital depuis 2009. Donc, comment, et c'est ce que je vais vous partager, comment, dans votre côté, chacun est expert dans plusieurs domaines. Et c'est la problématique à laquelle répond l'ikigai. C'est le manque de clarté, le manque de vision. Et qui sont ces gens qui manquent de clarté à votre avis? Est-ce que quelqu'un qui a une seule compétence, est-ce qu'il va se perdre? Ben non, il n'a qu'un seul choix. Et c'est pour ça qu'on dit trop de choix tue le choix. Et la même chose pour les compétences. Et ce sont les gens à haut potentiel, à multiples casquettes qui se perdent. Donc, comment trouver ce croisement? Comment créer votre propre cocktail qui va mettre en valeur tout ce que vous savez faire? Sauf que le fait de la majorité des coachs ne sont pas des coachs, ils n'ont pas commencé leur vie professionnelle en tant que coach, mais la majorité, c'est une reconversion. Qu'est-ce qui fait? Sûrement, chacun a son déclic dans ce changement. Cela veut dire que nous, on cherche autre chose. Si on était satisfait dans notre ancienne vie professionnelle, on ne va pas la changer, on ne va pas chercher à la changer. Donc, il y a certainement un besoin
et cette aspiration de passion. On rêve et on veut toucher de l'argent en faisant ce qu'on aime. On veut le beurre et l'argent du beurre. Nous, on veut les deux. Et pas seulement les deux, vous allez voir dans la suite, on veut les quatre, nous. Et c'est l'objectif de cet atelier de ce soir. C'est comment trouver ce croisement qui va vous permettre de créer cette offre d'accompagnement, ce cocktail qui fusionne tout à la fois ce que vous aimez en tant que personne, ce que vous maîtrisez, vos compétences, vos talents, vos forces et les besoins du marché. Parce que vous allez créer une offre dans laquelle vous vous éclatez, vous vous épanouissez, dans laquelle vous êtes expert et compétent, mais qui va l'acheter? Y a-t-il un besoin derrière? Il faut avoir un besoin. Et qui est ce besoin? Et qui a besoin de tout ça? C'est ce qu'on appelle le persona, c'est votre client idéal. Et supposons que dans cette offre, vous allez faire ce que vous aimez, vous êtes expert ou experte, il y a un besoin, mais le marché, ben, il n'y a pas de paiement, donc c'est pas rentable finalement. Et le quatrième cercle de l'ikigai, qui est la quatrième condition, être mieux ou bien payé. Donc c'est à vous de voir, c'est un choix à faire. Est-ce que vous voulez être orienté masse avec des prix symboliques tout le temps, mais avec beaucoup de monde, beaucoup de clients? Ça revient aussi à la nature de la personne. Et c'est ce qu'on va voir aussi dans l'ikigai. Qu'est-ce que moi je veux? En quoi je suis à l'aise? Est-ce que je veux être occupée tout le temps, stimulée tout le temps, sollicitée tout le temps? C'est ce qui me fait vibrer. Ou bien est-ce que je vais m'orienter vers des clients premium? Pourquoi? Ce n'est pas parce que je suis quelqu'un qui aime facturer cher ou quelque chose, mais je suis quelqu'un qui veut travailler, je ne sais pas, 4 heures par jour, 2 jours, 10 jours, 10 heures par semaine. Ça dépend. Et il y a des personnes qui vont te dire, non, moi, je ne peux pas rester dans le vide. Je ne peux pas rester sans rien faire. Je préfère avoir X chiffre d'affaires et peut-être que les deux coachs vont avoir par exemple, 5 000 euros par mois, 50 000 dirhams, les deux. Mais chacun, S'il te plaît. n'auront pas la même offre, pas la même cible et pas la même aussi stratégie et positionnement. Donc, je reprends mon partage d'écran. Latefa, ton micro, s'il te plaît. Voilà. Je voulais demander à Hanan soit de me passer la main pour fermer les micros, soit de... Elle peut pas le faire en même temps qu'elle parle. Oui, je peux Mais après, bon, oui, je- tu gardes, tu partages l'écran, laisse tomber, laisse tomber. Vous voyez mon écran? Oui. Oui. Donc là, c'est un petit résumé de ce que j'ai partagé tout à l'heure. Pourquoi les offres ne vendent pas? Ben parce que parfois trop vagues, manque de cibles claires, désalignement avec les zones d'excellence et les compétences des coachs. Et maintenant, j'ai une question pour vous, pour une minute, si vous voulez répondre dans le chat. Quel est le plus gros blocage que vous rencontrez aujourd'hui dans votre offre, si c'est le cas? Pas, tout le monde ne rencontre pas des blocages, mais c'est une question que je vous pose si vous avez envie de répondre et de jouer le jeu. Sur le chat, si vous voulez. Je vais lire au fur et à mesure. Oui, oui, si tu veux. Pour l'instant, il y a l'insatisfaction Mhm, en lien avec la personne, mhm, le prix. Donc là, il est question de référentiel. mhm, Ok. Alors, apprendre à se vendre pour trouver des clients, mhm, des alignements, mhm, le choix de la compétence à vendre, comme tu viens de le signaler, quand on en a plusieurs, le fait de se comparer avec d'autres profils, mhm, c'est ce que nous avons jusque-là, et c'est déjà bien. mhm. Alors, Bien, bien, merci beaucoup. je continue, j'en ai d'autres, définir le juste prix et Mhm, puis de l'attente qui ne sont pas alignés avec la réalité.
il y a se démarquer du panel coach disponible. Donc, chercher une singularité peut-être qui crée l'instabilité. Mhm. Donc, il y a de la matière. Merci Merci pour beaucoup. votre invité. Merci, merci. Et là maintenant, Il y a un oui, peu, tu pardon. m'excuses, pardon. Alors, définir la première étape. Donc, peut-être le premier petit pas avec lequel on va se mettre en avant. Concevoir le coaching comme un produit. Mhm, mhm. Voilà, donc on peut s'arrêter là. Merci, merci Zakia. Merci. Je repartage mon écran et on passe à la suite. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? C'est Oui. toujours la dernière page qu'on a vue totalement. Tu n'as pas changé. Ok, non, non, j'ai pas changé. Alors maintenant, l'ikigai comme boussole stratégique. Quel est maintenant mon ikigai de coach? Donc, c'est l'objectif principal de notre atelier de ce soir. Mais avant de passer à votre ikigai de coach, il se peut qu'il y a des participants parmi nous qui peut-être ne connaissent pas l'ikigai ou bien ils le connaissent mais ils veulent comprendre un peu plus ce que c'est. Je vais vous présenter le schéma de l'ikigai et en plus, je vais vous partager son application dans notre métier de coach. Donc d'abord, qu'est-ce que l'ikigai? Alors, pour ceux qui souhaitent interagir et répondre sur le chat, pardon, le micro a été coupé. Ou bien, qu'est-ce que pour vous l'ikigai ou qu'est-ce que vous connaissez de l'ikigai? Alors, j'ai une première réponse qui dit le Mhm. secret japonais du bonheur. Mhm. Ok. Euh, Quoi d'autre? bonheur, alors, il y a l'interaction entre des cercles. Yes, yes. Ensuite, nous avons le bonheur personnel, Mhm. puis la raison d'être. Mhm. Oui, c'est Il tout y a ce que d'autres, vous avez dit. alors, la joie de vivre. Mhm. Bien, bien, merci, merci. C'est un peu tout ça. Et c'est pour ça que... mhm, mhm, Ce qui me passionne, sur ce quoi je voudrais être payé, mhm, paye et passion, le flow personnel à l'instant mhm, T. mhm, Aligner ce qu'on aime, ce qui nous nourrit financièrement et spirituellement, ce qui mhm, donne à la communauté et ce que je sais faire. Et puis, peut-être un dernier, le parfait équilibre entre ce que je suis et ce que je veux être et réaliser. Encore une autre définition, combinaison de mhm, ce qu'on aime avec ce qu'on fait. Alors, à mhm. toi de nous donner la définition, Hanan. Ma mission et ma profession. Bien, bien, bien. Ben, merci beaucoup. La réponse ديال canadien ما دايزاش c'est de la triche. أنا ديال الخطأ. Je suis d'accord. علاش tu es d'accord يا Parce qu'elle a déjà assisté à un webinaire. Alors, entre parenthèses, Nadia Khtar, elle est coach Ikigai, certifiée à l'Ikigai pour ceux qui veulent se faire accompagner par Nadia. C'est une coach formée à l'Ikigai aussi. Donc, c'est à peu près tout ce que vous avez partagé. Donc, l'ikigai, c'est vraiment ce qu'on appelle dans d'autres concepts la mission de vie, mais c'est plus puissant et plus profond. Sauf que là, maintenant, moi, j'ai fait ce travail de l'appliquer à l'offre de coach, l'offre d'accompagnement. C'est ce que j'appelle aussi la raison d'être professionnelle. Sauf que on ne peut pas parler de raison d'être professionnelle sans, je t'en ai tout à l'heure le cocktail, sans aussi faire référence et travailler ce côté de la personne. Pourquoi c'est important? Si vous connaissez la pyramide de Dilt, les niveaux logiques,
من هنا c'est de là devient avec le non-alignement. Qu'est-ce qui fait ce non, ce manque d'alignement? Vous allez trouver, il y a des personnes qui, vous les regardez de loin, vous allez vous dire, ouais, mais elle a tout ce qu'elle veut, ou bien il a tout ce qu'il veut. Il a une belle voiture, même dernier modèle, il est payé un gros salaire, il a des enfants épanouis, il a une épouse, elle a un époux, il a vraiment, c'est une vie de rêve. Mais quand vous échangez avec ces personnes-là, ils vous disent, ben, il y a quelque chose qui ne va pas chez moi de l'intérieur. Je sens qu'il me manque quelque chose. Mais toi, dans ta tête, tu lui dis, bah, arrête, il n'y a rien qui te manque. Oui, mais selon toi, il n'y a rien qui lui manque. Mais lui, il sait qu'il lui manque quelque chose, mais il ne sait pas. C'est ce manque d'alignement. C'est cette quête de sens. C'est la quête de sens. Et l'ikigai, c'est vraiment l'outil, l'idéal pour accompagner des clients en quête de sens. Que ce soit en quête de sens personnel ou en quête de sens professionnel. C'est-à-dire en quête de sens professionnel. Les personnes qui n'aiment plus leur travail, qu'est-ce qui fait? Parce que les gens, le grand public, nous, entre coachs, on sait, on comprend. Quand les gens partagent, nous, on comprend, on a notre lecture. Mais le grand public l'exprime à sa manière. Les gens te disent, bah, je ne sais pas, j'ai la boule au ventre et je vais bien, donc peut-être que je me sens très bien le week-end. Il suffit que le soir du dimanche, lundi matin, je ne vais plus bien, je suis déprimée, j'ai la boule au ventre, le corps d'Yali très lié, tout ça. Qu'est-ce qu'on comprend, nous, les coachs, en écoutant tout ça? C'est que cette personne n'aime plus son travail parce que peut-être, tout simplement, c'est devenu contre ses valeurs. Parce que chez nous, on a les valeurs, ce sont des concepts auxquels on adhère. واحد الوقت. Sauf que après, il se peut qu'on continue d'adhérer ou là ne pas adhérer. Donc c'est de notre côté parce que nous changeons et le monde qui nous entoure change également. Donc les valeurs que défend cette entreprise ne sont plus là. Donc c'est contre mes valeurs. Donc Anna, je ne suis plus alignée avec la personne qui je suis. C'est ce qui me rend mal à l'aise d'aller travailler. C'est pour ça que quand on pose la question à nos clients, nous les coachs, on sait très bien qu'on n'attend pas de la réponse d'elle. À votre avis, dans cette époque, de quoi a besoin le monde? La personne va vous dire de la paix, du bonheur, partage, la joie. Mais finalement, nous les coachs, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche de quoi a besoin cette personne? Qu'est-ce qui lui rend mal à l'aise? Il y a des gens qui vont vous dire de justice. Parce que pour eux, la valeur de la justice a été touchée. Chacun va vous partager ce qui le touche vraiment. أنا كنحل des parenthèses, il faut de temps en temps تسدوا لي la parenthèse. إلا راك في الصميم. Je fais une récap. Alors, la définition, mais qu'est-ce que l'ikigai? Alors, je ne vais pas entrer beaucoup dans les détails au-delà de trop de théories, mais une définition très rapide. Mais que signifie ce mot japonais étrange ikigai? En vérité, c'est relativement simple. Iki signifie vie, igai signifie effet, résultat, bénéfice. Ce concept se traduit donc par la raison de vivre, le sens de la vie. À Okinawa, on le traduit par la raison de se lever le matin. En résumé, il s'agit de trouver ce qui va vous faire vibrer dans votre vie, votre chemin de vie ou ce pourquoi vous êtes fait. Et alors j'arrête le partage. Hop, pour vous voir. Et j'ajoute la petite précision que je vous ai partagée tout à l'heure, comme quoi que c'est à l'instant T. Pourquoi? Parce que parfois, vous allez vous retrouver avec des clients, parce que je sais qu'il y a des coachs qui accompagnent avec l'ikigai, même sans être formés, parce que ce n'est pas une obligation. Mais si vous voulez vraiment appliquer
l'ikigai à l'accompagnement et en coaching. Par exemple, Nadia et d'autres coachs qui sont avec nous, qui ont suivi ma formation, on fait dans la formation, on travaille les trois types d'accompagnement avec l'ikigai, l'accompagnement de groupe et en individuel, en séance individuelle et en coaching d'équipe parce que on peut accompagner des entreprises à trouver l'ikigai de leurs équipes pour travailler effectivement les valeurs, le sens au travail, le sens de l'entreprise et tout ça. Donc, mais si jamais vous allez vous retrouver avec des clients qui ne savent pas ce qu'ils veulent, vous allez vous retrouver avec des clients qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Oui, il y a un micro. OK. Et vous allez vous retrouver avec les clients qui se bloquent vers la fin de l'accompagnement. Pourquoi? Ils commencent à voir le chemin ou une route qui ne leur convient peut-être pas. Ils te disent, oui, mais moi j'ai fait cet accompagnement, oui, pour trouver mon ikigai, mais c'est pas vraiment. Est-ce que vraiment, je suis faite que pour ça? Et c'est pour ça que je trouve intéressant la précision à l'instant T. C'est-à-dire, si vous accompagnez un client, ou là, même vous en tant que coach, si vous allez créer votre offre d'accompagnement suite à l'ikigai professionnel, ne vous choquez pas. Ne vous dites pas, mais oui, mais finalement, j'ai fait tous ces efforts de changement, je me suis formée au coaching, je fais tout ça pour finalement trouver ça. Non, ce n'est pas si vous trouvez quelque chose en 2025 que ça va être seulement votre type d'accompagnement dans votre vie de coach ou tout le temps. Ce n'est pas ça. Et la même chose pour vos clients. Ce n'est pas si jamais ils trouvent qu'ils ont fait pour ce métier ou bien pour les entrepreneurs qui veulent créer un projet dans lequel ils font ce qu'ils aiment et en même temps ils gagnent de l'argent. Pourquoi je dis à l'instant T? Parce que nous changeons et le monde qui nous entoure change. Et d'ailleurs, à la fin, on va le voir, le cercle rose de l'ikigai. La question est sur quoi vous êtes payé maintenant, ici et maintenant. Et une autre question, sur quoi vous pouvez être mieux payé. Et ça peut faire pour vous et pour votre client l'objet d'un prochain objectif, d'une nouvelle montée en compétences. Je m'explique. Par exemple, si vous trouvez dans votre cercle rose sur quoi je peux être payé, accompagner par exemple des clients sur ceci, X thématiques et tout ça. Et peut-être que vous rencontrez et que vous avez constaté que les demandes des entreprises augmentent de plus en plus sur des coachs certifiés, par exemple ACC, PCC, MCC. Vous allez vous dire, tiens, finalement, en 2025, je suis payé X dirhams ou X euros et j'ai constaté et j'ai écouté une demande comme quoi que si je suis certifié X certification, je serai payé X prix. Donc ça, c'est un nouvel objectif. C'est une nouvelle montée en compétences. Et en 2026, un an après, bien sûrement que votre raison d'être professionnelle et qui gagne ne sera pas le même parce que vous n'avez plus les mêmes compétences, vous n'avez plus les mêmes talents, vous n'êtes plus la même personne. Et il se peut même que vos patients vont changer. Ce que nous aimons à cet âge, ce n'est pas ce que nous avons aimé il y a 15 ans, 20 ans, 10 ans. Et sûrement, ce n'est pas ce que nous allons aimer d'ici 15 ans ou 20 ans. Donc, il suffit juste d'intégrer ça et de se dire, c'est à l'instant T. Parce que tout simplement, nous changeons, nos priorités changent aussi. C'est que, par exemple, j'aime beaucoup donner des exemples concrets. Si je me prends comme exemple, il y a 15 ans, 20 ans, dans tout projet que je lançais, ma première priorité, c'est est-ce que c'est rentable? Est-ce que je vais faire du chiffre? Donc, argent pour avoir une maison, pour avoir une belle voiture, pour payer les études des enfants. Là, maintenant, ce n'est pas mon premier critère. Donc, j'ai deux premiers critères et l'argent vient en troisième critère. Donc, et peut-être après qu'il viendra en cinquième ou en quatrième, ou je ne sais pas. Donc,
C'est vraiment ça. Alors, je reprends le partage. Donc l'ikigai, ce fameux ikigai, c'est comme l'avaient partagé certains d'entre vous, vous avez parlé de cercle. Ben, c'est comme ça, c'est un travail en 4 cercles. Le premier cercle, qui est le cercle jaune, c'est ce que j'aime, qu'est-ce que vous aimez. Et le cercle vert, quelles sont mes compétences, qu'est-ce que je maîtrise, qu'est-ce que je sais faire. Le cercle bleu, les besoins du monde, de quoi a besoin le monde actuellement. Et n'oubliez pas vos besoins aussi. Et le cercle rose, sur quoi je peux être mieux payé ou bien payé. Là maintenant, je vous invite, pour ceux qui le souhaitent, de prendre votre carnet d'exercices, si vous l'avez téléchargé. Vous avez des questions, effectivement, en rapport avec ces cercles de l'ikigai. Pour le cercle j'aime, c'est vraiment ce que vous aimez dans la vie, ce que vous aimez faire, que ce soit côté personnel ou professionnel. Vous pouvez même ajouter ce que vous aimeriez faire et que vous n'avez jamais fait. Et pour le cercle vert, les compétences, ce n'est pas les choses dans lesquelles vous êtes amateur et que vous faisiez de temps en temps. Non, c'est vraiment vous maîtrisez. Soit vous savez, soit vous ne savez pas. Donc, vous savez faire, vous les écrivez. Vous ne savez pas faire ou vous essayez de temps en temps, ne les écrivez pas. Le cercle bleu, les besoins du monde. Alors, j'apporte une petite précision sur cette partie. Les besoins du monde, dans le travail de l'ikigai, chacun a son monde. Si vous êtes un coach qui est en train de faire son ikigai professionnel pour créer son offre, les réponses à ce cercle seront quels sont les besoins de mes clients. Mon client idéal que je vais accompagner, quels sont ses besoins, ses blocages, ses problèmes. Si vous êtes une maman qui veut trouver l'ikigai familial, ben, le monde, son monde, c'est sa famille. De quoi a besoin ma famille? Si vous êtes un couple qui veut trouver l'ikigai de son couple, les besoins du couple. Si vous êtes un salarié qui veut changer d'entreprise, quels sont les besoins du marché du travail? Si vous êtes un salarié qui veut avoir une promotion ou changer de poste, quels sont les besoins de mon entreprise, de ma hiérarchie? Si vous êtes un entrepreneur, tout comme le coach, quels sont les besoins de vos clients? Et aussi, n'oubliez pas vos besoins personnels. Le cercle rose, sur quoi je peux être mieux et bien payé. Donc, pourquoi est-ce que je précise mieux et bien payé? J'arrête le partage pour vous voir. Je vais vous donner un exemple pour vulgariser tout ça. Par exemple, vous êtes une coach ou bien un coach qui maîtrise tous les outils Microsoft, vous maîtrisez PowerPoint, vous maîtrisez Excel, vous maîtrisez Word, par exemple. Et c'est une compétence. Donc, et vous pouvez être payé pour ça. Mais est-ce que vous allez être bien payé ou mieux payé par rapport aux autres choses? Ce n'est pas parce que vous maîtrisez quelque chose, et c'est cette partie qui fait que les coachs ne savent pas quoi mettre en avant. Vous n'êtes pas obligé de mettre en avant tout ce que vous savez faire. Ce n'est pas ce qui va vous ramener des clients. Ce n'est pas parce que vous êtes formé à 15 outils en coaching que vous allez passer votre temps à exposer vos outils. Ce n'est pas parce que vous étiez une DRH pendant 20 ans que vous allez parler tout le temps du recrutement et de je ne sais pas quoi aux gens. Non, ce n'est pas ce qui va vous ramener des clients. C'est vraiment ce travail que vous allez faire et je vous invite vraiment à jouer le jeu et appliquer ce que vous allez apprendre aujourd'hui. Ça va vous aider. C'est ce qui va vous permettre de rester comme vous êtes, oui,
j'ai 20 ans d'expérience en recrutement ou comme Nadia qui a plus de 20 ans dans la finance et tout ça. Oui, j'ai cette expérience, j'en suis fière, je suis compétente, oui, je le dis, je l'affirme, mais le fait que ces choses-là soient mal utilisées et mal exploitées, il manque de valeur. Leur valeur n'est pas aperçue par votre client et c'est pas ce qu'on veut. C'est pas notre objectif. Euh, Comme j'avais dit tout à l'heure, j'aime beaucoup donner des exemples concrets. Pour mon cas, j'avais des offres. Le persona que j'avais, mon client idéal, était à un moment donné les entrepreneurs. Les entrepreneurs sur la partie digitale, stratégie digitale, tout ça, et aussi le pitch, pitcher leur projet. Donc, le côté prise de parole en public, courage, confiance en soi. Mais le fait d'accompagner la même cible sur ces deux thématiques-là, les gens à un moment donné ne savaient pas, ne comprenaient pas ce que je fais. Donc, ne mettez pas votre client mal à l'aise, ne le mettez pas dans une situation dans laquelle il ne va plus comprendre ce que vous faites. Parce que un prospect qui ne comprend pas ce que vous faites ne va pas se casser la tête à aller comprendre ce que vous faites. Il va tout simplement contacter quelqu'un qui les عارفه ايش يدير. Ce n'est pas à nos clients de faire l'effort de comprendre ce qu'on fait. C'est à nous de faire l'effort de exprimer, de mieux exprimer et clairement ce qu'on fait. Est-ce que maintenant vous voyez la différence? Mettez des pouces si vous voyez la différence. Ou ne mettez rien si vous ne voyez pas la différence. Donc c'est vraiment ça. Ça demande du temps, c'est de l'effort, c'est des tests. Et aussi, si jamais vous avez peur de vous tromper, rassurez-vous, vous allez vous tromper, oui. Et c'est comme ça que vous allez trouver les réponses qui vous sont propres, les réponses qui vous appartiennent. Personne ne va vous les donner. Vous allez renseigner-vous sur tout ce que je vous dis. Vous partez chez une grande agence de marketing ou de publicité pour vous accompagner, créer l'offre, la publicité, tout le package. Mais après, c'est à vous de ramener les réponses. Où est le client idéal d'hier? Quel est votre persona? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne viendrai pas. D'accord. Quel âge le persona d'hier? Quel est son problème? Qu'est-ce que tu veux lui résoudre? De quoi il rêve? De quoi? Donc c'est à moi de faire tout le travail. Donc, et c'est à vous de le faire. Parce qu'il n'y a personne qui vous connaît mieux que vous. وعلاش حنا غير كنقولوها في le coaching à nos clients. علاش كنقولوا لهم راه le premier pas de libération de potentiel et de transformation, c'est se connaître. Ça s'applique sur nous aussi. C'est la même chose. Donc, le fait que vous vous connaissiez, vous connaissez ce que vous êtes capable de faire. Vous connaissez et c'est pour ça. Le micro de l'Aïris, s'il vous plaît. J'ai coupé le son. Et c'est pour ça que j'y insiste, le workbook que vous avez, j'ai insisté de... Il y a un autre micro, je ne sais pas. J'ai désactivé le premier, mais il y a un autre, je ne sais pas. Et qu'il y a un écho chez toi. Et qu'il y a un écho chez toi. Et je disais, la vérité, je ne sais pas, parce que j'ai oublié. Qu'est-ce que je disais? Si quelqu'un peut me rappeler ce que je disais. On disait quoi? La marque, j'allais vous donner un exemple. Je me connaître comme coach avant que je comprenne. Merci beaucoup, Sadja. Merci beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai insisté sur le carnet d'exercices que vous allez télécharger. Les réponses, soyez honnêtes avec vous-même et ne vous jugez pas. Soyez honnête.
Parce que parfois, on veut créer une offre irrésistible, idéale, vraiment avec tous les avantages, avec une offre vendable, ما نعرف شنو. Mais est-ce que je suis apte à le faire? Est-ce que je suis capable d'accompagner ce genre de client, ce type de client? Et aussi, c'est ça le grand avantage de cet événement de la Coaching Week, on s'exerce. Et c'est aussi l'avantage des coachings bénévolat ou des ateliers de bénévolat et de webinaires, c'est que vous allez vous exercer, vous allez vous tester, vous allez vous mettre à l'œuvre. Parfois, on maîtrise des choses. Ou là, nous avons une facilité dans des choses. Et le fait de se tester et de les vivre, qu'un chauffe, je mesure et j'ajuste et je regarde. Est-ce que c'est une chose sur laquelle je peux continuer? Est-ce que je pourrais vraiment m'améliorer? Pour le moment, la phrase que j'ajoute dans tout ce que je dis, et je l'utilise même avec mes enfants et avec mes clients. زيدوا ديما واحد la phrase قولوا مع راسكم pour le moment. Ce n'est pas possible pour moi pour le moment. Je ne peux pas pour le moment. Je ne sais pas faire هذه pour le moment. ما عرفتيش parce qu'il faut toujours avoir de l'espoir et être positif ونشوف أنايا je peux m'améliorer. Il se peut que j'apprenne des choses, il se peut que je monte en compétence, il se peut donc déjà هذيك pour le moment مزيانة comme quoi راه مازال الطريق قدامك. Il suffit de vouloir et de voir ce qui est prioritaire pour nous. وهنا كنرجع لواحد لا phrase que quelqu'un avait partagé sur le chat. J'aime bien le fait se comparer. راه مزيان se comparer. Se comparer, comme je le dis à mes clients, vous pouvez vous comparer avec une seule personne. اللي هي vous-même. Comparez-vous avec vous-même. La version, parce qu'il n'y a jamais une meilleure version, une seule. Il y a beaucoup de versions مزيانين. Donc, ma version d'hier avec ma version d'aujourd'hui. Et sachez bien que ce sont les efforts que vous faites aujourd'hui qui vont faire la version de demain et de l'année prochaine et d'ici 5 ans ou 10 ans. Donc, au lieu de nous comparer aux autres personnes, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont fait pour atteindre un certain niveau, on ne sait pas les douleurs qu'ils ont vécues, les obstacles qu'ils ont pu surmonter, les sacrifices aussi, et aussi les valeurs. Parfois, il suffit juste d'échanger avec les personnes. On est impressionné parfois. Et le fait de découvrir leur parcours, oui, mais finalement, cette méthode, c'est contre mes valeurs. Donc, ça ne me convient pas. Je suis bien comme ça. Et c'est soulageant aussi. Donc, le coaching, chacun a son rythme. Donc, je regarde et j'accepte mon rythme en tant que coach, mais ça ne m'empêche pas de m'inspirer des autres. Je prends de ce qu'ils font, ce qui me convient et ce qui est nourrissant pour moi pour le moment. Min bête, après, je regarderai mes besoins et mes priorités. C'est ce qui nous permet d'avancer. Bien, bien, je reprends mon partage. Donc, après avoir trouvé les réponses à ces cercles, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que je vous invite à revenir pour refaire le travail à tête reposée. Mais c'est important quand même de le commencer durant l'atelier et aussi de vous l'expliquer. Et c'est très très light. Et je vois une parenthèse pour vous dire que j'organise souvent des ateliers de groupe qui durent parfois 3 heures pour un petit groupe. Et je leur donne un fichier, une feuille de route qu'ils préparent avant l'atelier. Donc, je vous partage aussi cela pour avoir une idée d'offre d'accompagnement et de ma manière en tant que coach. Donc, je commence par l'atelier de groupe qui est ma manière de prospection sans prospecter gratuitement. C'est un atelier de groupe à un tarif symbolique. C'est intéressant pour les deux parties, pour moi en tant que coach et pour mes clients. Pourquoi? C'est économique pour les deux. Pour moi, c'est économique et écologique. Pendant 3 heures, j'ai 6 ou 9 ou 10 personnes à la fois. Et pour les clients,
c'est économique parce qu'ils payent un tarif symbolique qui va leur permettre de voir. Parce que l'ikigai, ce n'est pas un outil parfait. وإحنا هضرنا على la confiance et l'alignement et le besoin et elle حساب la personne. Donc déjà, c'est un tarif symbolique qui permet à la personne de tester est-ce que c'est quelque chose qui me convient? Est-ce que c'est un outil avec lequel je suis à l'aise? Ou peut-être la coach a dit, est-ce que le lien va passer avec elle? Est-ce que c'est quelqu'un que j'accepterais de se faire accompagner par elle ou pas? Donc, je paye un tarif symbolique et je teste. Est-ce que c'est quelque chose qui me convient? مزيان هذا. Si ça ne me convient pas, donc je n'ai pas quand même payé grand-chose. Allez, je vous dis ça. Parce que parmi les peurs des clients et des blocages des clients pour passer à l'action et prendre des accompagnements, la question est, est-ce que cela va m'aider? Est-ce que cela va me servir à quelque chose? Est-ce que cela va m'apporter quelque chose? Ou là, je vais perdre mon argent. Donc, l'objection d'elle, il se peut que tu vas perdre ton argent. Je ne te garantis rien. Mais avec la somme à perdre, quand elle est symbolique, c'est pas grave. Et il se peut que tu vas aimer, que tu vas demander, et c'est ce que je fais à la fin de l'atelier de groupe. Je partage deux types d'offres. L'offre qui est pour les personnes qui veulent se faire accompagner en 6 séances en coaching individuel, qui est mon offre d'accompagnement intermédiaire, et une offre premium en 10 séances pour les personnes qui veulent aller plus loin. هادو بالنسبة les clients qui veulent un accompagnement en Ikigai. Et pour les coachs qui veulent se former à cet outil et accompagner comme moi leurs clients avec l'Ikigai. Donc, je vous ai partagé pour deux raisons. Première raison, pour vous montrer que ce que je vous explique marche et que je le fais. Et pour la deuxième raison, pour vous informer que je peux vous former à l'ikigai comme outil de coaching et d'accompagnement. أنا ما بغيتش غير عصفورين بحجر واحد، بغيت عصافير بنص حجرة. pour rigoler. ما عطيتيناش حتى حجرة وحدة حنان. Alors Nadia, en parlant de Nadia, en une minute, qu'est-ce que tu pourras dire de la formation, toi qui as suivi mon programme de formation et l'accompagnement après le programme, ou qu'est-ce que tu as envie de partager spontanément? Ramadan, pour vous dire, hein. Là, pas du tout. D'ailleurs, je sais pas trop ce que je vais dire. Je vais être très spontanée. Ce qui m'a le plus marqué, c'est l'accompagnement post-formation. Avec beaucoup de matériel. Donc, il y a des documents qui sont partagés, des astuces, des situations que Hanan a vécues avec ses clients qu'elle partage avec nous pour qu'on puisse les réutiliser, ou là des points de vigilance auxquels il faut faire attention. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant parce que ça me permet de prendre de plus en plus confiance. Au début, j'avais un peu de mal à proposer un accompagnement à travers l'ikigai, mais en voyant que c'était évolutif et qu'au fur et à mesure, il y avait des choses pour enrichir un peu ma pratique, ça m'a vraiment rassurée. Donc, je me suis jetée à l'eau et, alhamdoulilah, les choses se passent plutôt bien. Merci beaucoup et n'oubliez pas que vous aussi, vous partagez avec moi. Chaque coach qui veut préparer un atelier, quand partagez معايا aussi pour que je m'améliore, la présentation, ce qu'elle a vécu, comment, les conseils. Et Nadia, est-ce que tu te souviens là, en parlant de vos offres pour vos clients et de la peur que j'ai dit tout à l'heure, est-ce que tu te souviens de la question que tu m'avais posée avant que tu fasses la formation? Je ne sais pas si tu te souviens ou pas. Je me rappelle pas vraiment. Alors, أنا غادي نقولها لك. أنا غادي نقولها لك et c'est un conseil et c'est un conseil que je vous donne aussi. Soyez à l'écoute des objections de vos clients. Pourquoi? Parce que ça vous donne, c'est la meilleure façon de publicité du monde. Ça vous donne des outils plus forts. Parce que هذيك la peur, là, l'objection de ce client, il se peut que vous avez des dizaines et des centaines de clients qui ont la même chose et qui fait le blocage entre l'accompagnement ديالكم وهما.
Et il suffit que vous utilisez, que vous intégrez donc les mots dans votre offre. Et je vais vous montrer à la fin, vous allez partir avec une grille que vous allez appliquer de temps en temps. Nadia m'avait demandé, parce que avec Nadia, on a fait la même promotion en 2018 de coaching, et on est des amis, des sœurs, mais on garde séparé la vie professionnelle. Donc, la question qu'elle m'avait posée, Nadia, elle m'a dit, oui, mais l'ikigai, il est partout sur Internet et toutes les ressources sont là. Et les gens, moi, je trouve souvent sur les sites que les gens le font eux-mêmes. Trouvent ton ikigai, trouvent quelle serait la valeur ajoutée d'un coach. Autrement dit, Nadia se demande, est-ce vraiment, ça sera une valeur ajoutée pour elle et comment est-ce qu'elle peut être une valeur ajoutée pour ses clients? Quelle était ma réponse? Je lui dis, bah, écoute, moi, je ne vais pas t'accompagner en tant que client. Je vais te former en tant que coach. Et même toi, en te formant, ça va t'impacter et ça va t'aider. Donc, comment ça serait pour tes clients? Et c'est vraiment ça. En apprenant, vous allez découvrir, et même dans cet atelier qui est très, très, très light, vous allez partir avec des ressources et avec des choses qui vont vous aider. Avec des ressources et avec Et ils vont... Hanan, si je peux me Oui. permettre, il nous reste 8 minutes. Est-ce qu'à On ce va... stade, je vais faire une petite récap pour voir où on en est. Donc, et Vas-y, tu me vas-y, corriges si je me mais trompe. on va dépasser les 8 minutes, hein, je vous le dis. Est-ce que tu m'entends? Voilà. On va dépasser les 8 minutes. Alors, ça dépend. Il faut qu'on soit tous OK. Alhamdoulilah, les gens restent jusqu'à la fin. Ce que j'ai retenu, c'est qu'aujourd'hui, là où ça ne marche pas, pour qu'on n'arrive pas à se positionner sur le marché, c'est que la demande est floue, elle est générale et désalignée. Donc, on a besoin de mieux communiquer, c'est-à-dire de façon claire, ciblée et puis alignée. C'est ça le secret. Et quand on dit aligné, c'est avec ce qui fait sens pour moi. Là, c'est au niveau identitaire. Et donc, comme nous sommes dans un monde où le changement est permanent, nous avons besoin de réajuster notre système de valeurs qui évolue en fonction de notre expérience de vie et aussi nos compétences qui évoluent parce qu'on continue à se former, surtout quand on est coach, on a affaire à l'humain. Et là, donc, on ajoute notre offre aussi au marché. Donc, jusque-là, on est OK. Le cocktail, c'est l'intersection entre 4 éléments. Ce que j'aime, mes acquis, mes compétences, ce que je maîtrise, mes besoins, l'intersection entre les miens et ceux du monde, et ce sur quoi je peux être bien au mieux payé. Ce qui a attiré mon attention, c'est au niveau de ce que j'aime, c'est non seulement ce que j'aime, mais ce que j'aimerais aussi. C'est la seule chose dans laquelle je peux me permettre de rêver. Donc, à ce stade, si c'est OK, qu'est-ce qui nous reste pour avoir une idée sur la suite et clôturer en beauté avec quelques astuces qu'on pourrait ramener avec nous? Là, dans cette première grande partie, on a touché vraiment, on a creusé. C'est une partie qui va vous permettre d'aller en profondeur en intérieur, dans votre intérieur. La prochaine partie, c'est partie business. C'est votre offre, c'est votre business de coach. Et là, entre parenthèses, Ezekiel, quel est l'objectif? Et c'est ce que je fais dans la formation pour les coachs. Quel est l'objectif de cette question? Qu'est-ce que vous aimeriez faire et que vous n'avez jamais fait ou là? Et ça répond à la question parfois quand on nous demande si je vous demande de choisir quel dessins animés ou quel personnage fictif que vous avez aimé dans votre enfance ou là, vos clients vont répondre spontanément et vous parler, mais si vous leur demandez qu'est-ce qui vous attire au nœud, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous admirez, ben finalement, qu'est-ce qu'on cherche là? On cherche les valeurs de cette personne. Parce que les gens vont vous donner, ils admirent les héros qui défendent les mêmes valeurs qu'eux. Donc, c'est vraiment ça. Mais nous, avec le grand public, on ne va pas lui dire, bonjour, oui, quelles sont tes valeurs? Les gens ne savent pas. Ils te disent, je ne sais pas. C'est à nous de créer des exercices qui leur permettent de, effectivement, trouver tout ça. Donc, je reprends mon partage. Voici à quoi ressemble le schéma de l'ikigai. Donc, ce sont les cercles dont j'ai parlé tout à l'heure. Ce que j'aime, là où je suis douée,
et les besoins du monde et ce pourquoi je peux être mieux rémunéré et rémunéré. Donc, après avoir trouvé les réponses à ces cercles, ensuite, vous allez faire les intersections. Comment est-ce qu'on trouve les intersections de ces cercles? Je donne un exemple. Vous allez prendre votre petite liste ou grande liste du cercle ce que j'aime, avec la liste que vous avez trouvée dans ce dans quoi je suis doué, les compétences, les talents, ce que vous maîtrisez vraiment, ce que vous savez faire. Et vous allez écrire dans l'intersection. Vous n'allez garder que les points communs, les choses communes. Je précise parce que c'est vraiment important. Donc, si vous avez trouvé des choses dans le cercle j'aime, mais que vous n'avez pas trouvé dans le cercle vert, vous n'allez pas les écrire dans l'intersection passion. Et si vous avez trouvé une phrase ou un mot dans le cercle vert, des compétences, que vous n'avez pas trouvé dans le cercle jaune, j'aime, vous n'allez pas l'écrire. Donc, uniquement et seulement les points communs. Autrement dit, pour récapituler cette intersection, c'est-à-dire que dans cette intersection, vous n'allez garder que les choses que vous aimez et que vous savez faire. Donc, ce que vous aimez, mais que vous ne savez pas le faire, vous n'allez pas l'écrire. Ce que vous maîtrisez et que vous savez faire, mais vous ne l'aimez pas, vous n'allez pas l'écrire. Et vous allez répéter le même process pour toutes les intersections. Donc, vous allez remarquer que dans ces grandes listes, ils vont se rétrécir dans les intersections. Et en plus, on va appliquer un autre filtre qui est dans ces petits points. Quand vous allez trouver les intersections, vous allez vous demander, est-ce que ce que j'ai trouvé me procure de la joie, mais je m'ennuie? Donc, si vous vous ennuyez dans ce que vous allez garder, vous allez le supprimer. Est-ce que c'est quelque chose dans laquelle j'ai du doute? Si la réponse est oui, vous allez le supprimer. Et vous allez appliquer ces 4 filtres. Vous allez avoir une petite liste, une phrase, 2 ou 3, pas plus. Et je vais vous partager des exemples. Et là, je reviens à la phrase, à la fameuse phrase que j'ai partagée tout à l'heure de « pour le moment ». Ce filtre-là, je vais vous donner un exemple. Par exemple, je suis coach. Et pour le moment, j'ai trouvé un ikigai idéal, animer des conférences, grand public, tout ça, avec mes compétences, avec tout ce que je fais. Sauf que le dernier filtre, quand j'ai réfléchi, je me suis dit, finalement, à chaque fois que je vais animer une conférence à 100 personnes ou les j'ai des doutes, ou là, je doute de moi-même. L'activité, je vais la barrer, je vais la supprimer. Mais pour le moment, pour le moment, je peux changer, je peux m'améliorer, je vais travailler sur moi-même, un accompagnement, elle aide la partie elle. Pourquoi? Parce que la répétition de cette peur, de ce doute, ça me fait douter de moi-même. Je ne suis plus satisfait de moi-même. Et avec la répétition, l'estime de soi commence à chuter. Donc, vaut mieux éviter tout ça. Pour le moment, je ne suis pas à l'aise, par exemple, d'animer des webinaires de 20, de 50 personnes, de 60 personnes. Je peux me lancer en me limitant à des groupes de 5 ou de 6 personnes. Donc, ce n'est pas parce que je vais gagner plus d'argent que je vais me lancer, il faut avoir l'expérience, me fixer la barre trop haute et vivre des mauvaises expériences qui vont me faire peut-être même abandonner. Donc, ce sont des points de vigilance. Je me lance et je suis, c'est vraiment à quitter. Je ne suis pas d'accord avec cette fameuse phrase quitter sa zone de confort. Et d'ailleurs, ce que je dis à mes clients, ma zone de confort, j'ai passé des années et des années à la construire. Pourquoi est-ce que je vais la quitter? Élargir ma zone de confort. Élargir ma zone de confort, c'est-à-dire élargir ma zone de confort. Ou parfois, on le dit à nos enfants ou à notre entourage, oui, mais toi, tu veux perdre du poids,
mais tu n'es pas discipliné. كتحيدي السكر تردي السكر، كتحيدي الخبز تردي الخبز، كتحيدي اللحم تردي اللحم. Oui, mais c'est ça, élargir sa zone de confort. Les gens qui arrêtent tout du jour au lendemain ne continuent pas. Là, le changement, la vraie transformation, c'est dans la continuité. C'est le fait de je me nourris mes besoins dans ma zone de confort, mais je quitte la zone de confort, quand je me repose dans le quand dire donc les allers-retours, ça devient grande zone de confort. Donc, Et les amis. donc, là maintenant, comment est-ce qu'on va S'il te plaît, appliquer Hanan, ça? je suis obligée de rester haute sur le cadre. Est-ce que tu m'entends? Hanan? Pardon, oui, J'ai dit, Zakia? comme je suis obligée d'être haute, de rester haute sur le cadre. Il est 19h30. On te donne combien de temps encore, s'il te plaît, parce on arrive au terme de Oui, c'est l'horaire qui a 20h. été fixé. Ok, Et donc, oui, on se donne combien de temps 20h30 encore avec chez moi. l'accord 15 des gens minutes. qui sont parmi nous? 15 minutes. Oui, oui. 15 minutes. Est-ce que c'est OK pour vous? Des petits pouces? Peut-être. Voilà. Donc, voilà. Si tu peux, voilà, faire de ton mieux. Oui, j'avais prévu qu'on commence ta pente, mais on a commencé un quart d'heure plus tard, donc apparemment, on a avec le... Merci Zakia, merci beaucoup. Alors donc, comment est-ce qu'on va appliquer tout ça à notre métier, donc à l'application spécifique à notre métier de coach? C'est-à-dire quoi tout ça? Comment est-ce que les réponses aux questions, ce que j'aime, ce que je maîtrise et ce dont ma cible a besoin et ce que je peux vendre, comment est-ce que je peux appliquer ces réponses à mon métier de coach? Ce que j'aime, ce sont mes sujets de cœur, les thématiques sur lesquelles je peux intervenir, les problématiques sur lesquelles je peux accompagner. Grâce à ces réponses à ce que j'aime, je peux trouver la réponse à cette question. Ce que je maîtrise, mes outils d'accompagnement, posture, talent, ce dont ma cible a besoin, leur douleur, désir, urgence, blocage, problématique, situation désirable, désagréable, ce que je peux vendre, format, ma promesse, modèle économique. Je vais encore expliquer plus. Les 4 piliers d'une offre pour qu'une offre soit alignée. Elle doit inclure ton identité de coach, ton pourquoi puissant, ta cible de cœur, à qui tu veux vraiment t'adresser, à qui tu parles. Pourquoi c'est important à qui tu veux vraiment t'adresser? Ça implique ton canal d'acquisition client. Si jamais ton principal canal où tu trouves tes clients, c'est les réseaux sociaux, comment est-ce que tu vas choisir quel réseau social? Est-ce que Instagram, LinkedIn, TikTok, Snap, on est bien d'accord qu'il faut être sur tous les réseaux, mais pas avec la même fréquence. Si je m'adresse aux jeunes de 25 ans qui sont présents sur TikTok spécialement et Snap, pour la France et pour l'Europe, et pour le Maroc, ils sont aussi présents sur Instagram. Donc, il se peut que je vais publier chaque jour ou une fois par semaine sur Instagram, mais sur LinkedIn, peut-être une fois par mois. Ce n'est pas mon canal principal parce que c'est ma cible. Ce n'est pas, j'entends souvent la phrase, oui, mais je préfère Instagram. Ce n'est pas toi en tant que coach ce que tu préfères. C'est où se trouve ton client. Où est-ce qu'il passe son temps quand il est sur les réseaux sociaux. Et aussi, la manière avec laquelle on s'adresse à un jeune n'est pas la même, n'est pas le même vocabulaire avec un senior ou avec... donc, c'est vraiment important de clarifier tout ça. Et bien sûr, ta promesse d'accompagnement, comme on avait dit, elle doit être claire et concrète et le format adapté à ta zone et aussi aux besoins du marché. Donc, comment utiliser l'ikigai comme carte pour vérifier l'alignement à chaque étape? Je t'offre une formule, soi-disant une règle que je vous invite à appliquer sur ce que vous faites déjà. Construire votre positionnement à partir de l'ikigai. La formule est simple.
j'accompagne et vous remplissez le vide par votre public cible, votre client. A, quel est son objectif? Grâce à, quelle est la méthode ou l'outil? Dans le respect de valeurs, approche. Ou bien sans. Et dans le sans, c'est la phrase que j'ai mis dans votre cahier d'exercice. Sans, c'est les peurs et les blocages de votre client. Voilà un exemple d'ikigai avec les réponses. Là, les couleurs, vous allez remarquer qu'elles sont différentes. Là, vous avez les listes longues qui sont préliminaires que vous allez trouver au début. Ensuite, les intersections. Comme vous remarquez, la liste a été réduite. Et ensuite, il n'y a que 3 mots qui sont restés à la fin. Par exemple, ce type d'ikigai, c'est une personne qui aime voyager et qui est coach et qui était aussi dans la formation et l'enseignement. Elle a créé une offre de retraite féminine dans laquelle elle fait ce qu'elle aime, qui est le voyage, et son expertise, qui est l'enseignement et le coaching sur lequel elle peut être mieux payée. Donc, des week-ends de retraite féminine dans plusieurs endroits, ce qui lui fait vivre donc sa passion, et elle est experte et elle est bien payée. D'autres exemples pour que vous puissiez voir l'importance de faire ce travail. Selma, qui est coach en reconversion professionnelle, avant, elle accompagnait tout le monde dans des bilans de compétences classiques sans spécialisation. Elle se sentait noyée dans la masse et avait du mal à remplir ses accompagnements. Ce qu'elle aime, écouter les récits de vie, redonner confiance, ce en quoi elle est douée, structurer des parcours cohérents, poser les bonnes questions. Ce dont le monde a besoin, de femmes qui osent changer de voie après 40 ans. Ce pourquoi elle peut être payée un programme structuré pour clarifier une nouvelle vie pro. Sa nouvelle offre, oser se réinventer après 40 ans. Elle a créé un accompagnement de 8 semaines destiné aux femmes en quête de sens après une carrière subie, mêlant introspection, valorisation de l'expérience et plan d'action concret. Voici un deuxième et un troisième exemple. Je vous enverrai la présentation, vous pouvez les lire à tête reposée. Ce qui est important pour moi, c'est d'arriver à ce stade. Voici une checklist que je vous offre pour que vous puissiez passer à la loupe et à la grille votre offre avec votre Ikigai. Mon identité de coach. Est-ce que j'aime ce que je propose? Est-ce que j'y mets mes talents? Est-ce que je mets en valeur ce que je maîtrise et ce que je fais? Ma cible de cœur, est-ce une cible qui me touche? A-t-elle un besoin réel et clair? Quelle est ma promesse? Suis-je la bonne personne pour cette transformation, pour cet accompagnement? Ma structure d'offre, est-ce fluide pour moi? Le format me plaît? Le prix est juste? Et finalement, enfin, ma communication. Est-ce que mon message reflète ce que je suis, qui je suis? Est-ce que je l'assume? Merci pour votre attention et notre atelier Merci pour votre attention. touche à sa fin. Merci d'avoir resté jusqu'à la fin. Et j'aimerais bien qu'on fasse Merci d'avoir resté. un petit tour d'écran. J'aimerais bien qu'on fasse Vous partez avec quoi? un petit tour Qu'est-ce que d'écran. cela vous a appris? Moi, Merci. j'aimerais que, dans la mesure du possible, si les gens, Hanan, déjà, je te remercie infiniment pour ta générosité. Tu vas Moi jusqu'à aussi, je te partager remercie, avec nous la Zefia. présentation, ce qui n'est pas commun. Je te remercie, Président. Donc, vraiment, c'était très riche. Merci. Personnellement, je suis ressourcée et je suis joyeuse. Voilà. Donc, j'aimerais, dans la mesure du possible, que vous rallumiez vos caméras, si on peut prendre une photo ensemble. Alors, avant de Et se puis, quitter, je ta saisis question ou l'occasion. ta requête Je saisis était l'occasion Avant de se quitter, je saisis l'occasion. de te Je remercier, saisis Zefia. l'occasion
Merci pour ta disponibilité, pour ton engagement, pour ton soutien. Merci beaucoup. Merci. Je vois que non, elle n'est pas là. Je croyais que j'avais vu. Ah oui, merci à notre chère présidente Menel. Merci à Ihsan, Nadia, Tijania, toute l'équipe ICF Maroc sans exception, les présents et les absents. Et merci à moi-même hein, en tant que membre copté ICF Maroc et en tant que Hanan, l'animatrice de ce webinaire. Merci, Hanan. Hanan, merci beaucoup, hein. C'était très intéressant. J'ai écouté une grande partie en voiture parce que je rentrais à peine du Technopark. Oui, parce qu'on n'a C'est pas. très intéressant. Tabarakallah alayk avec les exemples. Oui, Je vais aussi revoir le replay. Merci beaucoup, Hanan. Je vais revoir le replay, moi aussi, Génial. depuis le début, comme ça. On était 30 personnes, on reste quand même jusqu'à la fin avec. C'est génial. Ben, merci à tous pour votre présence. Merci Hanan encore une fois pour la qualité du partage et la générosité. Inch'Allah, vivement d'autres webinaires, d'autres ateliers et prochainement peut-être des masterclass. Donc, restez connectés pour la suite de la ICW. On se donne rendez-vous demain. Nous co-organisons avec une association, l'ACCED, demain un hackathon sur la journée. Il y aura des webinaires en ligne. Donc, il y aura rien en présentiel demain. Après-demain, vous pouvez venir nous soutenir avec des speed coaching qui seront chapeautés par Tijania, notre responsable de la commission solidaire, parce que justement avec cette association, il y a le phare de l'entrepreneuriat. Et il y aura des porteurs de projets, des jeunes porteurs de projets qui bénéficieront de speed coaching. Donc, nous avons besoin de toutes les ressources pour nous accompagner. Voilà, donc c'est une invitation ouverte. Merci Zakia. Anna, Cher Mona, tu veux rajouter quand même, Anna, un je mot de lâche clôture? pas. Anna, je lâche pas. J'aimerais bien participants. quand même, Un seul mot. En un seul mot, on se nourrit, hein, كنشبعوا. En un seul mot, bravo. Bravo avec un grand B. Voilà. B majuscule. En un seul mot, je dirais passion. Tu es tellement passionné, c'est magnifique et tu transmets, tu inspires avec ta passion. Oui. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est ce que j'ai fait, Oh, moi. générosité. Merci, merci. Magnifique. Magnifique. Alors, je vais lire le chat quand même. J'ai appris beaucoup de choses. Merci infiniment. Je vous contacte prochainement. Merci. Merci beaucoup, Hanan. ICF Maroc, alignement, lumière. Bravo, Hanan, pour ta générosité. Merci, Hanan, pour ce partage très riche. Merci infiniment, Hanan. Je vais voir le replay depuis le début. Donc, voilà. J'enverrai le replay à Ihsan. Voilà. Un grand cœur. Et à très vite, tout le monde. Merci beaucoup. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée et à bientôt et Au bonne revoir tout le monde. continuation pour la suite. Merci, Hanan. Merci tout le monde. Et à bientôt et bonne continuation pour la suite. Merci, Hanan. Au revoir. Allez, Au revoir. Merci beaucoup. Merci.